Depuis le début des pourparlers de paix sur la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine emploie les mêmes tactiques. Il affirmera vouloir la paix, rencontrant des dirigeants comme Donald Trump sous ce prétexte. Mais ensuite, il va retarder et encore retarder. Tout cela parce qu'il croit que la Russie peut épuiser l'Ukraine, au point que Poutine obtienne exactement ce qu'il veut des discussions de paix. Les exigences maximalistes qu'il maintient depuis presque le début de sa soi-disant opération militaire spéciale. Mais Poutine va avoir un réveil brutal, car loin d'être la nation affaiblie que Poutine présente, l'Ukraine ne fait que se renforcer en 2025. Des super armes arrivent en Ukraine cette année, ce qui signifie que Poutine manque de temps pour atteindre ses objectifs dans la guerre qu'il a lancée. Selon un article du 2 janvier d'United 24 Media, la Russie fait face à plus qu'un simple défi militaire. 2026 s'annonce, comme l'année où l'Ukraine connaîtra la mise à niveau militaire la plus spectaculaire depuis que Poutine a lancé son invasion. L'afflux d'armes occidentales, observé depuis plusieurs années, se combine avec une industrie de défense nationale en pleine croissance. Pour garantir que l'Ukraine disposera d'énormes stocks de missiles de croisière et de missiles balistiques, de chasseurs, de systèmes de défense aérienne et même d'avions de détection avancés. Les affirmations de Poutine selon lesquelles l'Ukraine est condamnée s'avèrent aussi creuses que les excuses qu'il a avancées pour expliquer pourquoi la Russie a envahi son voisin au départ. Et si l'Ukraine reçoit tout ce qu'elle pense recevoir en 2026, ce sera Poutine qui sera condamné, plutôt que le pays qu'il essaie de placer sous la botte russe. Des programmes en cours laissent penser que 2026 pourrait être un tournant pour la force aérienne ukrainienne et sa défense aérienne intégrée, selon United 24 Media. Ce tournant pourrait débuter avec l'arrivée d'une nouvelle arme susceptible de changer la bataille aérienne en Ukraine, les avions de chasse Gripen suédois. Selon Breaking Defense, l'Ukraine a signé un accord cadre avec la Suède en octobre 2025. L'Ukraine pourrait recevoir 100 à 150 avions de chasse Gripen E dans les prochaines années. La Suède estimait qu'il faudrait jusqu'à 3 ans pour livrer le premier avion à l'Ukraine. Après la finalisation de l'accord, la Suède et l'Ukraine ont évoqué des solutions provisoires pour renforcer les capacités aériennes ukrainiennes en 2026. L'Ukraine devra patienter pour le Gripen E, mais pourrait obtenir plusieurs chasseurs attaque et surveillance, 39 Gripen C et D, dès 2026. Tous ces avions de chasse sont d'occasion, mais cela ne dérangera pas l'Ukraine. La Suède a même pris des dispositions pour garantir la viabilité continue de ces appareils. Ayant réservé dès 2024 des lots de soutien et pièces détachées pour les Gripen CS et DS, ces éléments étaient indispensables à la livraison. 2026 pourrait être l'année où ils deviendront utilisés plutôt que réservés. L'Ukraine prévoit de recevoir 14 anciens Gripen en attendant plus de 100 modèles modernes de Suède. Mais leur âge ne doit pas vous tromper. Les pilotes ukrainiens apprécient déjà le Gripen et estiment qu'il sera clé pour obtenir la supériorité aérienne sur la Russie. Ce point de vue a été confirmé à la même période par le pilote ukrainien Vadim Voroshiliov, lors de l'annonce de l'accord Ukraine-Suède. Pour moi, le chasseur attaque et surveillance 39 est le seul chasseur au monde pour lequel je serais prêt à vendre mon âme, s'est exclamé Voroshiliov dans une publication sur Instagram. Affirmant ensuite que ces avions seraient une option idéale pour l'Ukraine. 2026 pourrait voir cet idéal devenir la réalité de l'Ukraine, et c'est une réalité à laquelle la Russie n'est pas prête à faire face. United 24 Media soutient que les pilotes de Poutine ne s'inquiéteront pas seulement des Gripen. L'atout majeur du Gripen est le missile Météor, le missile air-air occidental à la plus longue portée, atteignant près de 200 km, selon les médias. 200 km correspondent à environ 124 miles, ce qui est plus loin que n'importe quel missile que l'Ukraine est autorisée à utiliser, déployable par les F-16 et les Mirage. 2005 que l'Ukraine possède déjà, peut atteindre. Defense Watch indique que le Météor, en service depuis 2016, peut dépasser Mach 4. Il est doté d'une ogive à fragmentation de 30 kg, soit 66 livres. Grâce à sa capacité de tir et d'oubli, il permet à l'Ukraine de frapper des cibles lointaines sans exposer ses avions aux chasseurs ou à la défense aérienne russe. C'est un potentiel facteur de changement pour l'Ukraine, et cela signifie que les avions, missiles de croisière et drones russes devront tous faire face à une nouvelle menace dévastatrice en 2021. Mais ce ne sont pas seulement les Gripen qui renforceront la puissance aérienne de l'Ukraine en 2026. Les avions suédois apportent à l'Ukraine de nouvelles capacités, et un autre appareil, qui s'envolera cette année, pourrait devenir un multiplicateur de force majeure. Cet appareil est le SAB 340 alerte avancée et contrôle aéroporté, et C, ou alerte avancée et contrôle aéroporté.
Cet appareil pourrait combler la pièce manquante de la défense aérienne ukrainienne, qui a tant posé problème alors que la Russie intensifiait ses frappes en 2025. Selon United 24 Media, la Suède a annoncé le transfert du Saab 340 ou Airborne Surveillance and Control 890 vers l'Ukraine en mai 2024. Cependant, des retards ont entravé le transfert. La raison probable de ce ralentissement serait la nécessité de moderniser les anciens F-16 ukrainiens, afin qu'ils puissent établir une liaison de données efficace avec l'appareil. Au moins une partie de ces problèmes de compatibilité a été résolue en avril 2025. Ce mois-là, Military Watch a indiqué que l'Ukraine avait reçu le premier des 2 Saab 340 promis, déjà opérationnels près de Lviv. Cela fait plus d'1 an et demi depuis la livraison du premier Saab 340. En 2026, le second appareil devrait arriver. Le Saab 340 est essentiel grâce à sa désignation alerte avancée et contrôle aéroporté et C. C'est un avion d'alerte précoce aux multiples fonctions pour l'Ukraine. Pour les futurs avions de chasse comme les Gripen, le Saab 340 offre un accès à des données radar externes utiles à leur mission. En d'autres termes, le Saab 340 vole en dehors de la portée des défenses aériennes russes qui pourraient être utilisées pour l'abattre. Parallèlement, il agit comme œil dans le ciel pour les avions de chasse ukrainiens, signalant missiles, drones et tout appareil pouvant menacer les avions ukrainiens. Prenez le missile Météor, cité pour montrer l'importance de cette capacité pour l'Ukraine. Sans avion d'alerte précoce, les pilotes ukrainiens doivent se fier uniquement aux informations fournies par leurs radars embarqués et le soutien au sol. Ces radars embarqués détectent rarement les cibles avant qu'elles soient à portée des missiles Météor, supprimant ainsi leur avantage de longue portée. Un Saab 340 aide les pilotes de chasse ukrainiens à optimiser l'utilisation des missiles Météor, en fournissant des données de ciblage externes et en réduisant les risques pour les avions recevant ces indications. C'est un multiplicateur de force selon United 24 Media. En plus d'assurer l'utilisation optimale du Météor, le Saab 340 renforce fortement la capacité de l'Ukraine à détecter drones et missiles de croisière, selon l'industrie de la défense. Le Saab 340 est si efficace en alerte précoce qu'il permettrait à l'Ukraine d'abattre des chasseurs russes avancés comme le Su-35. Pourquoi ? Eh bien, parce que, même si des appareils comme le Su-35 sont techniquement supérieurs à beaucoup des chasseurs occidentaux vieillissants livrés à l'Ukraine, ces avions sont désavantagés quand un Saab 340 les détecte, permettant aux anciens avions ukrainiens de tirer d'assez loin pour empêcher les Su-35 de réagir. La Russie a déjà fait l'expérience de ce problème directement. Le Saab 340 arrivé en Ukraine a participé au premier abattage d'un Su-35 russe par un F-16 ukrainien. L'AEWC suédois a repéré le chasseur russe à 200 km permettant à un F-16 de s'approcher et de lancer un missile AIM-120 avant que le pilote du Su-35 comprenne la situation. L'Ukraine devrait recevoir un second Saab 340. Les capacités de détection aérienne du pays vont fortement s'étendre, ce qui inquiétera Poutine alors qu'il veut submerger l'Ukraine avec la puissance aérienne russe. L'Ukraine a très bien limité l'impact des avions russes durant la guerre. Le rapport du ministère ukrainien des Finances mentionne la destruction de 434 avions et 347 hélicoptères russes. Cependant, le pays a moins réussi à se défendre contre les drones, missiles et bombes planantes lancés à distance par les avions russes. Cela est dû au fait que la Russie a considérablement augmenté le nombre de ses projectiles aériens qu'elle tire sur l'Ukraine. Le 31 décembre, Novaya Gazeta a rapporté qu'en 2025, la Russie avait tiré 2400 missiles, 60 000 bombes planantes et 100 000 drones sur l'Ukraine. Ces chiffres sont impressionnants. 100 000 drones lancés, soit plus de 15 000 par la Russie en 2023 et 2024 réunis. L'arrivée d'un Saab 340 supplémentaire en Ukraine ne résoudra pas les défis de la défense aérienne. Ce grand nombre de projectiles est un atout précieux pour l'Ukraine, qui peut ainsi repérer les plus dangereux tirés par la Russie. Le Saab 340 deviendra ainsi un atout majeur de la défense aérienne ukrainienne en 2026. Il y a juste un problème avec le Saab 340 du point de vue de la défense aérienne. Il peut détecter les menaces entrantes, mais il ne peut pas faire grand-chose contre elles. Les Gripen attendus en Ukraine en 2026 opéreraient avec le Saab 340 et les chasseurs occidentaux déjà présents pour résoudre ce problème. 2026,
pourrait aussi voir un nouveau système de défense aérienne, faisant du SAB 340 un élément clé dans la défense de l'Ukraine. Les médias SAMP TNG United 24 rapportent que la France a l'intention de livrer jusqu'à 8 de ces toutes nouvelles plateformes de défense aérienne à l'Ukraine, donnant ainsi à l'Ukraine accès à l'un des systèmes de défense aérienne les plus avancés d'Europe. Dans le processus, le 100 TNG est spécialisé dans la neutralisation des menaces aériennes entrantes à distance, bien qu'il y ait le petit problème que le système soit encore en phase de développement. La plateforme devrait finir cette phase et être lancée officiellement en France et en Europe en 2026. L'Ukraine devrait figurer parmi les premiers bénéficiaires de la première série du SAMP-TNG avec les États-Unis. Les médias pensent aussi que l'Ukraine pourrait obtenir des prototypes du système avant sa mise en service officielle. Cette plateforme est une technologie de pointe, et l'Ukraine pourrait servir de terrain d'essai pour ses capacités si tout se passe comme prévu. L'Ukraine obtient un ensemble de défense aérienne, capable de faire face aux menaces de missiles balistiques, d'une manière que peu d'autres systèmes occidentaux, à l'exception du Patriot américain, ont réussi à faire par le passé. Ne prenez pas le fait que l'Ukraine serve de terrain d'essai comme un cas où la France utiliserait l'Ukraine pour voir si le nouveau système fonctionne. Les versions françaises et italiennes du SAMP-TNG ont terminé leurs essais fin 2024, validant les nouveaux radars et missiles intercepteurs du système. Dans ce processus, le SAMP-TNG est le produit final. L'Ukraine prouvera simplement son efficacité en combat. Cela offrira à l'Ukraine un système de défense aérienne adapté pour optimiser l'usage du SAB 340 déjà évoqué. En outre, les missiles balistiques et de croisière que la Russie a utilisés une grande partie de 2025 contre l'Ukraine seront moins efficaces, ces systèmes devenant actifs en 2026. Un rapide coup d'œil aux spécifications de la plateforme montre pourquoi. Le 100 TNG a une portée de surveillance d'environ 400 km, 248 miles, selon Army Technology. Avec un SAB 340 en patrouille, l'Ukraine sera alertée de l'arrivée de missiles balistiques assez tôt pour réagir. Ces réponses proviendront du 100 TNG, capable de tirer un missile d'une portée de plus de 150 km, environ 93 miles. Le système a aussi été pensé pour un déploiement rapide. Army Technology indique que le SAMP-TNG peut être déployé rapidement par une petite équipe de défense aérienne, et qu'il s'intègre presque immédiatement au type de réseau de défense aérienne déjà installé par l'Ukraine. Chaque SAMP-TNG comprend jusqu'à 6 lanceurs tirant 48 missiles Aster atteignant Mach 4,5. Seuls les missiles hypersoniques atteignent ces vitesses. La majorité des missiles de croisière et balistiques de Poutine peuvent être contrés par les nouveaux systèmes de défense aérienne que l'Ukraine recevra en 2026. Et l'Ukraine a désespérément besoin que l'arrivée des SAMP-TNG se fasse le plus tôt possible. Comme mentionné précédemment sur l'ampleur des assauts aériens russes contre l'Ukraine en 2025, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné à quel point l'arrivée de nouveaux systèmes de défense aérienne en Ukraine sera cruciale. Le 5 janvier, Ukraine Informed a relayé les déclarations de Zelensky sur une frappe aérienne russe à Kiev. L'attaque a détruit un hôpital, tuant un civil et blessant plusieurs personnes. Zelensky a appelé à davantage de soutien pour faire face à ce type de menace, déclarant « Il est essentiel que nos partenaires se rappellent que la défense aérienne, le financement des drones intercepteurs et l'équipement du secteur de l'énergie sont nécessaires quotidiennement. Les SAMP-TNG que l'Ukraine pourrait recevoir contribuent en partie à résoudre le problème de défense aérienne que Zelensky souligne. Ces nouvelles plateformes européennes viendront également s'ajouter aux 2 systèmes de défense aérienne Patriot supplémentaires déployés en Ukraine le 1er janvier. Ces déploiements de Patriot sont dus à un accord de 14 milliards signé entre l'Ukraine et l'Allemagne, et les solaires moyenne portée TNG offriront à l'Ukraine beaucoup plus d'options pour protéger ses villes et infrastructures en 2026, la défense étant essentielle. Et l'attaque, donnant à l'Ukraine une chance de renverser Poutine et de vaincre la Russie en 2026. L'Ukraine le sait mieux que quiconque, et elle sait aussi que des frappes en profondeur sur le territoire russe sont essentielles pour paralyser la machine de guerre de Poutine. Passons à la prochaine arme attendue en Ukraine cette année. La munition d'attaque à portée étendue. Munitions d'attaque à portée étendue. L'arrivée de l'ERAM donne à l'Ukraine une arme à longue portée et à faible coût, qu'elle peut utiliser pour causer encore plus de dégâts dans les raffineries de pétrole et autres cibles militaires à l'intérieur de la Russie, que l'Ukraine a ciblé pendant une grande partie de 2025. United 24 Media explique pourquoi les ERAM sont un atout aussi important pour l'Ukraine, affichant une portée allant jusqu'à 400 km.
et un coût unitaire d'environ 246 000, ces missiles offrent une valeur exceptionnelle. C'est ce faible coût unitaire qui est la clé ici. Cela signifie que l'Ukraine peut se procurer des milliers de ces missiles pour bien moins cher que ce qu'il lui faudrait dépenser pour acheter d'autres armes occidentales à longue portée, et c'est précisément ce que l'Ukraine a fait. En août 2025, l'Agence de coopération pour la sécurité de la défense a indiqué que l'Ukraine avait dépensé 825 millions pour acquérir 3350 Abrams aux États-Unis. L'accord est financé par le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et des fonds militaires étrangers, selon l'agence. Maintenant, réfléchissez aux chiffres que nous avons partagés plus tôt, en parlant des frappes aériennes de la Russie contre l'Ukraine en 2025. Nous vous avons dit que la Russie avait lancé environ 2400 missiles contre l'Ukraine l'année dernière. L'arrivée de nombreux missiles Abrams permet à l'Ukraine de riposter contre la Russie. Et elle peut le faire en dépensant bien moins que la Russie pour ses missiles. Et ce n'est pas tout. 2 missiles ukrainiens entreront en production en 2021. Développés par Firepoint, ces missiles renforcent la capacité de frappe en profondeur de l'Ukraine. Le premier est le FP. C'est un missile balistique qui a une portée de 200 km et qui est capable de délivrer une ogive de 150 kg, soit 330 livres sur une cible. Ce missile sera codifié bientôt et mis en service au second semestre 2026. Le FP7 sera rejoint par le Firepoint FP9 qui offre encore plus de portée et de puissance de feu. Ce nouveau missile local peut parcourir jusqu'à 855 km, soit 531 miles. Cela permet de frapper des cibles clés telles que les raffineries de pétrole hors des régions frontalières. Les 800 kg, 1763 livres, d'explosifs du FP9 suffisent à anéantir toute cible, ce que les drones longue portée ne peuvent pas faire. Firepoint prévoit de finir les essais du FP9 à l'été 2026, permettant à l'Ukraine de préparer une riposte dévastatrice contre la Russie avant Noël. Ainsi, l'Ukraine pourrait être plus menaçante que ce qu'anticipait Vladimir Poutine en 2024. L'arrivée d'un nouvel avion de surveillance et de systèmes de défense aérienne, capables de suivre des cibles à grande distance, pourrait étendre la portée de combat aérien de l'Ukraine. Les nouvelles défenses aériennes ukrainiennes pourraient mieux contrer les menaces balistiques. Les missiles à longue portée, locaux ou occidentaux, permettent à l'Ukraine de mener de puissantes frappes en profondeur. Vladimir Poutine veut vous faire croire que la chute de l'Ukraine est inévitable, alors qu'il cherche à conclure un accord de paix qui anéantira son ennemi. Mais 2026 pourrait être un tournant pour l'Ukraine plutôt que pour la Russie. Cela signifie que le président russe manque de temps pour convaincre que l'Ukraine est proche de l'effondrement. Alors que Poutine se demande ce que la Russie peut bien faire face à l'afflux massif d'armes qui pourrait arriver en Ukraine cette année, il doit aussi composer avec le génie des espions ukrainiens. Ils ont contourné la Russie par une brillante manœuvre, extrayant 500 000 du trésor de guerre russe. Comment ont-ils fait ? Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre la guerre en Ukraine en 2026. Merci de nous regarder.